Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Jean-François, hier, c'était le premier débat des candidates à la co-chefferie de Québec solidaire. Il y avait Christine Labrie, Émilie Lessard-Terrien et Ruba Gazal. Et elles ont parlé d'immigration. Et elles disent qu'il y a de nationalisme et d'indépendance. Elles disent qu'elles ne veulent pas d'un nationalisme exclusif. Et là, il y a Christine Labrie qui a dit « Quand je vois le PQ avoir un discours de fermeture des frontières, pour moi, c'est pas progressiste. » Le PQ veut fermer les frontières? Jean-François, je ne savais pas ça. Ben oui, c'est parce que comme le PQ veut séparer le Québec du Canada, il va y avoir une frontière. Il va y avoir une frontière. Bon, la proposition, c'est que ce soit le libre-échange, la liberté de circulation, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'empêcher les Ontariens d'aller au Nouveau-Brunswick, surtout en Acadie, visiter les sites. Alors, c'est vrai qu'on va ajouter une frontière, mais on ne pensait pas la fermer. Alors, donc, je ne sais pas si PSPP va demander des précisions. Là. C'est sûr que, bon, moi, je n'ai pas vu le débat, là, j'étais un peu occupé hier, puis, et je m'en excuse auprès des auditeurs, compte tenu du prix qu'on nous paye, Tom et moi, ce matin, on aurait quand même pu écouter le débat. Je ne sais pas pour toi, Richard, mais écoutez, ça, c'est dans disons, l'univers mental de ceux qui s'opposent au Parti québécois. Il faut toujours créer un homme de paille. Il faut toujours dire pire que ce que c'est. Alors, il pourrait dire, écoutez, M. Saint-Pierre Plamondon veut réduire à 35 000 le nombre d'immigrants par année. C'est trop peu. Bon, on peut dire ça. C'est vrai qu'il veut réduire à 35 000, ce qui était historiquement ce qu'on avait jusqu'à ce que les libéraux de Charest et Couillard arrivent. Mais de dire qu'on veut fermer les frontières alors que le Parti québécois a déployé une politique internationale, qu'on a ouvert Cégep international, je veux dire, c'est juste, ça montre, si c'est leur seul argument, ça veut dire qu'ils n'en ont pas d'argument. Alors, je trouve que ça déconsidère le sérieux de cette dame qui dit vouloir être première ministre du Canada. C'est du Québec, excusez le lapsus. Tom, même en France, la gauche commence à allumer en disant là, on peut accueillir des gens, mais il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. D'ailleurs, la salle où se tenait ce débat-là, hier, il y avait une capacité d'accueil dans cette salle-là. J'imagine qu'il y a un panneau quelque part dans la salle qui dit vous ne pouvez pas recevoir plus que tant de gens dans cette salle-là, sinon vous allez avoir une amende. De dire qu'on prône au Québec un nationaliste de fermeture. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? C'est qui on? il y a 5 partis politiques, dont 4 ont des membres à l'Assemblée nationale, puis il y a un éventail de choix. Ça vaut la peine de regarder, par exemple, ce que les libéraux ont écrit dans le document qu'ils ont rendu public la semaine dernière. Assez étoffé. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ressemblent aux politiques de la CAQ, à mon point de vue. Donc, reste à savoir qui va avoir la capacité de pousser des idées un peu plus progressistes. Et beaucoup de ce débat-là, pour moi, c'est du conditionnement de sa propre base. On voit ça tout le temps en politique. Nous, on est meilleurs qu'eux autres parce que nous, on prône telle affaire. Eux, c'est une gang de pas bons parce qu'ils veulent fermer les frontières, en l'occurrence. Mais c'est un grand débat. On ne peut pas se faire les frais de cette discussion-là. Et puisque je suis quelqu'un qui se situe résolument à gauche sur l'échiquier politique progressiste, je me fais parfois rabrouer parce que j'ose dire ce que je vais dire là. Ça prend une discussion formelle, structurée, sérieuse sur la capacité d'accueil. Pas dire que je veux pas d'immigrants, je veux dire que je suis contre l'immigration. Tu veux fermer les frontières. Ah, le chat sort du sac. Tu veux fermer les frontières. Non, parce que si je fermais les frontières, je n'aurais pas ma magnifique femme avec qui je suis marié depuis 47 ans et qui est une immigrante au Canada. Par contre, et ça, c'est un chiffre qui étonne. Je me souviens avec Jean-François, il me disait, c'est l'équivalent de Sherbrooke pour le Québec et tout ça. Non. Moi, je gagne toujours ce débat-là parce que je démontre que les 1,2 million de personnes qu'on a accueillies l'année dernière, c'est la population de la province de Saskatchewan. Est-ce qu'on peut ajouter un Saskatchewan par année ou plus, peut-être Manitoba l'année prochaine? Est-ce qu'on peut faire ça sans tenir compte de l'importance de planifier le logement? Là, en ce moment, on nous dit que ça prend 400 000 nouveaux logements par année au cours des 10 prochaines années, juste pour absorber les gens qui arrivent, qui sont déjà là. Ça me semble logique. En même temps,
qu'est-ce qu'on a planifié? Parce que c'est ça un peu le gouvernement. C'est pas juste appliquer des solutions aux bobos qui sont là, c'est de prévoir ce qui s'en vient à l'autre côté de l'horizon. Les services sociaux, les services de santé, l'éducation, est-ce qu'on a la capacité d'accueillir? Alors, c'est une discussion qu'on essaie d'éviter autant à Ottawa qu'à Québec, et je pense que c'est un vrai problème. Mais dès qu'on pose la question, on a l'air de vouloir fermer les frontières. Jean-François, tu trouves que le gouvernement fédéral est totalement incompétent face à Facebook et Google? Bon, alors là, quand tu décides d'avoir un bras de fer, une confrontation avec ce qui sont quasiment les plus grandes entreprises au monde en ce moment, c'est-à-dire Meta et Google, il faut que tu aies un plan de match, il faut que tu aies un plan A puis un plan B. Leur plan A, c'est de dire on va faire à peu près comme l'Australie, mais un peu plus. Et puis, comme ils ont dit oui en Australie, après avoir fait quelques chichis, ils vont dire oui ici. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Puis là, c'est comme si le gouvernement fédéral était comme un orignal devant les phares d'une voiture, puis là, ils ne savent plus quoi faire. Comment ça se fait? Fait que là, ils n'arrêtent pas de dire, ils ont changé de ministre, il y avait Pablo Rodriguez d'abord, maintenant c'est Pascal Saint-Onge. Puis là, ils disent, on va négocier. Meta, ils ne retournent même pas les appels, hein? Et puis Google ont commencé à négocier, mais ils ont dit, nous, ça va mal, c'est qu'on va enlever les liens vers les sites de médias canadiens à partir de décembre. Décembre, c'est dans 2 mois, OK? Alors là, le seul signal qu'on entend d'Ottawa, c'est la négociation va aboutir. Ben, elle aboutit tellement pas qu'en fin de semaine, les médias canadiens, dont les médias québécois, comme Le Devoir, entre autres, et d'autres, ont dit, écoutez, nous, on trouve que ce que demande Google comme aménagement de la loi C-18, ça a de l'allure, OK? Parce que les médias disent, si en décembre, il n'y a plus de lien vers nos sites, on va mourir, là. C'est la fin, là. Bon. Alors là, on est rendu qu'ils trouvent que le gouvernement fédéral est tellement mauvais qu'ils vont à la rescousse de Google pour au moins avoir une partie de la tarte moins grosse que ce qu'ils voulaient. Puis pour Meta, c'est comme si on abandonné, alors que, je vais juste finir là-dessus, en Europe, là, ils viennent de voter une loi très, très sévère pour encadrer les GAFAM, et ils disent, en dernière analyse, si vous voulez pas faire ce qu'on vous demande, on peut vous interdire d'opérer sur notre territoire. Parce que c'est pas un privilège, c'est pas écrit sur les tables de Moïse, ça, que tu as le droit d'opérer au Canada, peu importe les conditions. Alors, le Canada pourrait dire, écoutez, si Facebook voulait être au Canada, c'est très bien, mais il y a une obligation, c'est de relayer les liens vers les médias canadiens. C'est une obligation. Il pourrait le mettre dans la loi. Écoute, j'ai parlé à des gens qui étaient proches du dossier, ils disent, écoutez, demandez ça au gouvernement Trudeau. C'est comme leur demander d'aller coloniser Mars. Là. C'est vraiment pas Tom, dans leur univers mental. Le problème, Tom, c'est que les médias ont beaucoup plus besoin de Google et de Meta que l'inverse. Ils n'ont pas besoin de nous. Ben oui. Pas Meta, mais je suis d'accord avec Jean-François. Ils ont absolument besoin de Google. Meta, c'était bien pour eux, mais ils ont absolument besoin de Google. Ça, c'est incroyable de penser qu'avec 100 millions sur la table par Google, le gouvernement est encore en train de tergiverser. Ça n'a aucun bon sens. Puis j'aime bien le bout de phrase de Jean-François de tantôt. Le gouvernement est tellement mauvais. Écoute, va lire la décision de la Cour suprême de vendredi dernier sur l'environnement. Les fédéraux pensaient, j'ai vu qu'on vient de gagner le droit d'imposer une taxe carbone, la Cour suprême l'a confirmé dans l'intérêt national. On va faire une évaluation des projets, même si c'est dans le domaine strict de compétences des provinces. La Cour suprême de Richard Wagner, dans une décision vraiment claire et sonore, a dit, il n'est pas question, vous êtes en train de rompre le deal de départ de la Confédération. Aïe, yoï. Donc, toute la structure que Guilbeault pensait mettre en place pour la production d'électricité, selon cette décision-là, ça va être dorénavant domaine strict de compétences des provinces. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va en rester? C'est la même chose ici. Tu as des gens dans leurs officines à Ottawa qui tournent leur pouce, se disent, moi je vais m'attaquer à Meta, Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Il faut que vous soyez un petit peu plus réaliste et que vous tenez compte de votre capacité d'agir. Et que ce soit ça ou la quinte, les 5 pays qui ont signé ensemble excluant le Canada,
On est des petits clowns en culotte courte. On se promène sur la planète en tapant pétant les bretelles comme si on était le plus meilleur pays au monde. Puis personne nous écoute. Et même les compagnies nous disent, hey, allez vous promener, va jouer ailleurs. Jean-François, le Canada qui prend le front, là, des géants comme ça, là, toi qui connais la lutte des années 70, c'est pas un peu Little Beaver qui se bat contre le géant ferré? Oui, mais des fois, Little Beaver gagne. Je veux dire, au Québec, là, on dit, ben là, si le Canada ne peut pas, un pays du G7, voir si le Québec, une province, écoute, on a d'abord le gouvernement libéral, hein, Carlos Letao a imposé une taxe à Netflix et à Prime Video, etc. Puis le ciel numérique ne nous est pas tombé sur la tête. On a fait ça avant Ottawa, tu comprends? Jamais la CAQ aurait fait ça parce qu'ils ne croient pas à ça. Mais les libéraux l'ont fait. Moi, je suis chef du PQ à ce moment-là, puis on avait une pression très, très forte qu'on leur mettait, puis on avait des députés libéraux qui étaient d'accord avec nous. Avant ça, quand le gouvernement péquiste, avec Gérald Godin, a dit, écoutez, si vous voulez avoir vos films américains sur le territoire québécois, il faut la traduction française le même jour. Le même jour. Alors, à Hollywood, là, comment ça s'appelait? Valetti, qui était un géant, a dit, écoutez, si vous voulez faire ça, d'abord, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on va vous boycotter. Puis là, c'était rendu, on attendait le 2e épisode de Star Wars à l'époque. Vous n'aurez pas le 2e épisode de Star Wars. Vous ne saurez pas qui est le père de Luke. Hein? C'est très grave. Bon, alors, et le petit gouvernement du Québec a dit, tant pis. Puis là, ils se sont rendus compte à Hollywood que dans la post-production, de faire la traduction française plus vite, c'était juste une pinotte. Puis ils ont fait la traduction. Puis ce qui s'est passé, c'est que la part de marché des films américains a cru au Québec dans les années qui ont suivi. Ça, tu sais, puis même, juste le dernier exemple, Louise Baudouin, ça c'était sous le gouvernement Bouchard, elle voulait avoir des traductions des nouveaux logiciels de Microsoft en français au Québec en même temps que l'anglais, parce qu'avant, il y avait 6 mois de délai. Elle est allée, elle les a convaincus. On les a eus. Alors, si tu te bats pas, t'as rien. Si tu te bats, tu vas pouvoir en avoir. Tu vas pas toutes les gagner, mais tu peux en gagner. Et ça, je pense que le gouvernement fédéral devrait prendre exemple sur le Québec là-dessus. Tom, Tom qui est ici avec nous le mardi, est-ce que c'est parce que c'est la semaine de relâche? Parce qu'habituellement, tu enseignes. C'est la semaine de lecture. C'est la semaine de lecture. C'est la semaine de lecture. Oui. Alors, hey, tu titilles ma curiosité. Tu veux nous parler de François Legault qui veut faire du stade un symbole de fierté. C'est quoi ça? Alors, le stade olympique, je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis que Roger Taillibert a accouché de son projet, il y a eu quelques ratés. Le toit, le mât. Jean-François me corrigerait parce que peut-être je l'aurais pas mot à mot, mais de mémoire, Jacques Parizeau a dit on arrête ça là et on met un grand pot de fleurs dessus. C'était quelque chose comme ça. Parce que déjà... Bonardel. C'est Bonardel qui a dit ça. Bonardel. Parfait. Mais toujours est-il que et on propose, évidemment, ça c'est la mise de départ, un autre quelques centaines de millions, 300-400 millions, puis là on va avoir le plus meilleur toit du set. Et un des arguments que notre ami Legault a donné hier, et c'est ça qui m'a sidéré, il a dit, vous savez, hein, les touristes français qui débarquent, ils s'en viennent ici pour l'œuvre de Roger Taillibert. Alors, puisque ma femme est justement française, ça m'arrive assez souvent d'aller en France, d'être dans les avions avec des Français de France, de descendre de l'avion avec eux autres, puis je te jure que je n'ai jamais entendu personne dire « Allez, viens Marie-Christine, il faut quand même qu'on y aille, hein, il faut prendre l'autocar 747 pour aller dans l'est de Montréal pour voir l'œuvre de notre Roger Taillibert. » Ça, je l'ai jamais vu. La dernière fois que j'ai été dans le stade olympique, c'était pour un match de la Coupe Grey. C'était très bien d'être dans ce stade-là. Il peut être utilisé pour plein de choses, mais il est sous-utilisé. Puis même si jamais on arrive, parce que ça a l'air de se discuter très sérieusement, une équipe de baseball, ils en veulent pas. Un stade qui pourrait accommoder la foule normale d'un match de baseball professionnel dans la Ligue américaine et nationale, ils en veulent même pas. Je pense que ça serait temps qu'on réalise qu'à coût de 300, 400 millions, on peut faire d'autres choses avec. Peut-être du logement social.
Mais je pense, en fin de compte, que M. Legault est en train de faire la preuve qu'il est encore un peu sonné de la raclée qu'il a mangée aux mains de PSPP, puis il parle dans tous les sens. Puis cette semaine, pourquoi pas, on est rendu à admirer le stade olympique. Jean-François, dans le film L'âge des ténèbres de Denis Arcand montrait le stade olympique comme non un signe de fierté, mais un signe de honte et de décadence quasiment, et d'immobilisme du Québec. Oui, il mettait une partie de la bureaucratie québécoise dans le stade olympique. Écoute, le stade, moi j'ai été ministre de la métropole pendant une des nombreuses périodes où il fallait prendre une décision sur le toit du stade. Ok, donc j'étais avec mon grand ami David Hertel, d'ailleurs, qui est passé au Parti libéral peu après, pour une brève période. Et allait d'une brève période d'un emploi à l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, je me souviens d'avoir vu des études montrant que lorsqu'on demande aux touristes, français ou autres, quel est le symbole de Montréal, ils disent le stade olympique. Et effectivement, les visiteurs au stade olympique, il y en a beaucoup parce que c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Bon. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut se poser... Ah oui, puis je m'excuse auprès de M. Bonandel, c'était Gérard Deltel, qui, au moment où il était, je pense, chef de l'ADQ, avait dit ça. Puis quand on lui en parle, c'est un chic type, il dit non, je faisais juste poser la question. Tu poses la question, est-ce qu'on devrait assassiner, je sais pas, Obama Ben Laden? Si tu y penses, c'est parce que tu penses que c'est une bonne idée. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, il y a un moment où on essaie de rentabiliser au moins les coûts d'opération en faisant toutes sortes de choses dans le stade, des spectacles, des tournages de films. Les spectacles, c'est pas bon. Les spectacles, c'est pas bon. Le son est très mauvais. Les équipes de Demande à Pink Floyd. C'est trop gros pour une équipe de baseball. Je le sais. C'est trop gros. Parce que c'est parce que les équipes de baseball ne veulent pas. Ils veulent rester dans l'Ouest. Peu importe. Mais donc, notre objectif, c'était est-ce qu'on peut rentabiliser les coûts d'opération en sachant, par exemple, les films X-Men, il y en a qui sont tournés dans les coursives On n'y est jamais vraiment arrivé. Et là, évidemment, la question, puisque là, il faut non seulement changer le toit du stade, mais l'anneau technique. Et là, on n'a pas vu le coût de remplacement de l'anneau technique. Est-ce que c'est 100 millions ou c'est 300 millions, en plus du toit qui est au moins 200 millions? À partir de quel moment est-ce que la décision de le détruire, ça coûterait extrêmement cher aussi. Ça coûterait très, très cher. Bon, puis on peut pas le transformer en logements sociaux, là, tu sais. Alors, c'est un genre c'est insoluble. Moi, je pense écoute, on est obligé de le tenir à flot jusqu'à temps que la science nous dise comment tout ça peut l'éviter grâce à l'électricité à l'hydrogène. C'est surréaliste quand même, Tom. On est pogné avec ça. Ça coûterait trop cher pour le détruire. Moi, j'ai la solution. Non, Jean-François vient de nous donner la solution. On fait un film sur la prise de Leningrad et on fait exploser un mur de béton, c'est un mur de béton. On fait sembler que c'est des silos à Leningrad et on fait sauter le tout. Ça va faire un film extraordinaire, puis il va rester une montagne. On va pouvoir, avec des bulldozers, le monter, puis ça va être un centre de ski. On va mettre une téléphérique et on va pouvoir descendre, puis les jeunes dans l'Est apprendront à faire on pourrait dire c'est Independence Day 3, c'est le mothership des aliens qui vient, et là, on dit exactement. Venez le faire exploser, mais vous partez avec le gravat. C'est ça. Mais Jean-François, un film en anglais, mais traduit à Paris. Pour qu'on puisse bien comprendre. Pas traduit au Québec. Les gens d'Abitibi comprennent, voyons. Ben oui, traduit à Paris quand même, là. Alors, je vais te foutre une torgnole. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous deux. Merci, bonne journée, à demain. Alors, si vous voulez vous faire parvenir le dernier livre de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, c'est un recueil annoté de ses meilleures chroniques dans Le Devoir, ou vous abonnez à son excellent balado, allez sur laboîtealisée.com.